Et à la une, cette belle performance hier soir des Dogs. Le LOSC a fait tomber le leader du championnat de Ligue 1 en battant Brest à domicile, 3-1. À la 42e minute, les Lillois ont ouvert le score sur une tête de Moussasso, suivi de très près par Gervinho qui trompe le gardien bressois et marque un deuxième but. À la 61e, Poyet sauve l'honneur pour les Bressois, car à la 76e, Eden Hazard achève les adversaires, score final 3-1. Une victoire qui redonne le sourire aux Dogs, notamment après le match nul jeudi dernier contre le Levski Sofia en Europa League. On écoute Moussasso, l'attaquant lillois, au micro de Jean-Marc Courtin. Ouais, c'est mériter sa place de leader, moi je le dis. Et c'est vrai, ce qu'ils ont fait, c'est une bonne chose. Et ils n'ont pas lâché, ils ont continué à jouer, à produire du bon football. Et franchement, c'est une bonne équipe qui va aller loin, je pense. Et grâce à ces 3 points, le LOSC remonte à la 5e place au classement de Ligue 1. Et je vous rappelle que nous rediffusons cette rencontre dès ce soir sur notre antenne après le flash de 21h. Mauvaise nouvelle pour les fumeurs, le prix du tabac flambe une nouvelle fois. Il a augmenté aujourd'hui de 6%. Une nouvelle hausse qui intervient un an quasiment jour pour jour après la précédente. Le prix du paquet de cigarettes augmente de 30 centimes et atteint quasiment 6 €. Cette hausse a pour but d'inciter les accros à arrêter les cigarettes. Dans la métropole, vous êtes nombreux à traverser la frontière pour acheter vos cigarettes moins chères chez nos voisins belges. Alors une question se pose, ces hausses successives n'ont-elles pas finalement un effet négatif, notamment pour le trafic de contrefaçon et la contrebande de cigarettes entre la France et nos voisins belges notamment. Écoutez les explications de Guy Jean-Baptiste, le directeur régional des douanes, revient sur le dispositif mis en place pour contrer cette contrebande au micro d'Élodie Bernachon. Le dispositif qu'on met en place, il sera d'abord, on va renforcer notre vigilance sur les premiers mois. Parce que l'expérience vaut qu'effectivement, lorsqu'il y a une augmentation du prix, qui je rappelle est de 30 centimes d'euros, plus de 6%, la tentation immédiate, c'est d'aller chercher des cigarettes. Et ensuite, on s'aperçoit qu'avec les hausses précédentes, il y a une espèce de tassement qui se crée. Cette espèce de tassement, soit les gens se sont habitués ou le phénomène a été la hausse a été entièrement acceptée. Ce lundi marqué également par cette nouvelle aire d'accueil des gens du voyage à Quesnoy-sur-Deûle. Ce midi, Martine Aubry, la présidente de la communauté urbaine, et Jean-Michel Bérard, le préfet de région, ont inauguré 24 nouvelles places, soit 12 emplacements sur ce terrain. Depuis 2000, la loi Besson impose aux communes de plus de 5000 habitants d'aménager un terrain destiné à l'accueil des gens du voyage. Aujourd'hui, la communauté urbaine en compte 914 places. La LMCU prend en charge l'aménagement des terrains, notamment avec l'installation de l'eau potable, de l'électricité et des sanitaires. Avec cette nouvelle aire d'accueil, les gens du voyage sont soulagés. Jusque-là, il n'y avait aucune installation proposée à Quesnoy-sur-Deûle et ce système est donc une bonne réponse à apporter à ces familles, d'après le ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives qui était présent ce matin. Pour Marc-Philippe Daubresse, ça évite également l'installation de campements illégaux. On est dans une république, il y a des droits et des devoirs, donc quand il y a un certain nombre de situations illicites, il ne faut évidemment pas les laisser perdurer parce que sinon on ne résoudra jamais le fond du problème. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'il faut augmenter les aires d'accueil conformément à la loi. Il y a d'un côté ce qui est dans le cadre de la légalité républicaine, puis il y a de l'autre côté ce qui est dans le cadre de l'illégalité. Et il ne faut donc pas encourager des situations d'illégalité et toujours essayer de mettre des rustines en traitant les conséquences des problèmes plutôt que de s'attaquer aux causes fondamentales des problèmes. Retour sur cette macabre découverte ce week-end à Wattrelos. Dans la nuit de vendredi à samedi, le corps d'un jeune homme a été retrouvé dans un sac de sport rue des Trois-Pierres. Ce sont 2 jeunes passants qui ont alerté la police en découvrant ce sac posé contre le mur d'une maison derrière une voiture. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un jeune Marocain de 24 ans, inconnu des services de police. Le corps de la victime portait de nombreuses traces de coups. Pour l'instant, la PJ de Lille, en charge de l'enquête, pencherait pour un règlement de compte.
Les douaniers sont en colère. Ce matin, près de 150 agents ont manifesté devant le siège de la direction interrégionale à Lille. Les douaniers sont inquiets. Plusieurs menaces de fermeture de postes circulaient depuis plusieurs semaines. Les agents ont donc décidé de prendre les devants. Ce matin, ils se sont rassemblés et ont envahi la direction pour obtenir une entrevue. Une délégation de syndicalistes a été reçue ce matin. La direction a confirmé la suppression de la brigade de Stenvord en 2011 et de 33 emplois, dont 10 à Lille. Les douaniers craignent une dégradation de leurs conditions de travail. On écoute les difficultés rencontrées déjà au quotidien par les douaniers au micro d'Élodie Bernachon. On a de plus en plus de mal à contrôler les gens parce que les gens sont de plus en plus rétifs au contrôle, sont de plus en plus, ont de moins en moins peur de l'uniforme, de moins en moins peur d'une voiture sérigraphiée avec un gyrophare. Les gens continuent et ne s'arrêtent pas. Encore récemment, une personne m'a dit « j'ai rien à me reprocher, pourquoi je m'arrêterais ?» Pour nous, c'est plus évident de travailler. Les moyens, on les a, mais les moyens ne remplaceront jamais les effectifs. On a les moyens, on a de moins en moins d'effectifs. Bientôt, on aura peut-être plus de voitures que de douaniers. C'est pas comme ça qu'on pourra arrêter la fraude. Vous en avez ras-le-bol des heures perdues dans les bouchons au volant de votre voiture. Pourquoi ne pas prendre votre envol avec le vélo papillon? Il y a quelques mois, Vincent Lagrené, un jeune autodidacte de 25 ans, s'est lancé dans la location et la vente de vélos pliables sur Internet. Vous démontez votre bicyclette et en moins de 30 secondes, vous pouvez la transporter en train par exemple. Aujourd'hui, ces deux roues nouvelle génération sont disponibles sur Internet. Un site récompensé d'ailleurs par un trophée décerné par la CCI de Lille, la Chambre de commerce et d'industrie. Démonstration de l'utilisation de ce vélo papillon au micro d'Élodie Bernachon. Ce qu'il y a d'original, c'est qu'il est parfaitement pliant. Il se replie et permet justement d'aller travailler justement en vélo sans être embêté en fait à le laisser en bas et à risquer d'être volé. Et qui se glisse également dans une voiture, tout ce qu'il y a de plus normal, conventionnel. On le replie comme ceci, hop. On le replace ici avec deux aimants et en fait on part travailler avec sans problème. C'est la fin de ce flash, tout de suite la météo.